كطبيب صافا انا اوبليجي اوبليجي سي سلمى سلمى يليك صافا في الاول اخيرا سلمى يليك صافا لا مش بساسي واش صافا C'est pour les fleurs, par exemple, c'est comment Talib, chirurgie. Très heureux, très collègue. de réanimation, docteur résident, chef service de radiothérapie, docteur chef service d'hématologie, chef de service de pharmacie et de laboratoire. Vous avez une structure magnifique. Donc le lancement du CLCC s'est fait pratiquement progressivement. Donc on a commencé dans un premier temps par le lancement de radiothérapie, service de radiothérapie, ensuite l'oncologie médicale, après ces services de laboratoire par la suite. Donc moyennant le budget de fonctionnement, donc on a lancé les autres services, à savoir l'oncologie pédiatrique, l'hôpital du Roubaix hématologie. J'ai été inscrit depuis le début. Depuis le début. Voilà. Donc actuellement on est en train d'attendre la deuxième opération d'équipement pour lancer les services actuellement non opérationnels. On aura une petite réunion avec tous les professionnels de service pour voir un petit peu les problèmes qu'ils rencontrent et éventuellement des solutions que la commission parlementaire va apporter. Vous avez des communes d'or? Bien sûr. Non, monsieur, nous sommes volontaires. Sans problème, sans problème. C'est le service, c'est le CAC. Parce qu'il y a des choses qu'il faut absolument évaluer et notamment très chères. Qui doivent être non seulement évaluées, mais surtout tracées. Donc l'anonymisation de ces structures, c'est une chose absolument fondamentale. Moi, le problème, l'enrichissement social, c'est qu'on n'a pas besoin d'assistants, c'est le médecin. Après, d'ailleurs, je vous ai montré la liste de gars, vous êtes vraiment étonné. Vous êtes quel organigramme de votre service? Alors, c'est des détachés pour s'occuper des médecins. Moi, je suis MCA, donc je suis au concours au mois de juin, Inch'Allah. De chefferie. Bon, je suis théoriquement éligible parce que j'ai 2 ans, mais si la loi n'a pas changé, c'est sûr. Parce qu'ils disent que la loi, ça va être des profs. Je ne suis pas encore prof, je sais pas. En tout cas, on a sur cette fonction d'essayer de l'assurer du concours. Donc, il y a la plupart, on a pour ce qui est du DMS, l'examen de DMS qu'il y a eu. Donc, ils ont ouvert 3 postes, de 2 recrues. La troisième, elle a demandé des recrues. Donc, finalement, les 4, on voulait chercher pour emmener pédiatre. Donc, il n'y a que des. Les autres, c'est des détachés. Et on n'a pas beaucoup. On est pratiquement, on peut dire, à toutes les personnes. Récemment, 4. Alors, théoriquement, il y a 12 livres, sauf que vous savez bien que c'est un service d'oncologie pour la sepsie et de mise. D'ailleurs, on a demandé à la direction des gens en isolement. Voilà, donc il y a un service d'isolement, mais comme vous avez vu, l'oncologie, c'est pratiquement que d'isolement, surtout en pédiatrie. La chimiothérapie de tumeurs de l'enfant, c'est un petit peu différent de l'oncologie adulte. Donc c'est très apaisant. Donc les tumeurs solides, c'est plus ou moins, mais les LA et tout, c'est très, très apaisant. Donc on peut demander à l'administration, heureusement, elle a répondu favorablement, on a demandé de faire découper certains champs. Là, je vais présenter le service. Pour assurer le plus possible de champs d'isolement pour les malades. Parce que là, d'ailleurs, le service, il est plein. Ce matin, vous avez combien de chambres d'isolement?
Alors, il y a 5 chambres d'isolement là-bas, mais Qui ont été créées. Et vous en souhaitez combien? nous, en réalité, on les a transformées. Celle-là, elle n'est pas censée être une chambre d'isolement. C'est une chambre où c'était un dépôt de matériel. Vous en souhaitez combien? Ensuite, maximum, plus. Je ne peux pas vous dire non. Ce matin, on a reçu un malade de Ouargda. Monsieur le directeur de santé, est-ce que dans un projet, on peut éventuellement Perspective, on peut voir ça de plus près, avec des compositions pratiques, raisonnables, tout ça. peut-être pour trouver une solution? Et là, On est là pour vous aider, monsieur oui, le la directeur de santé. problématique majeure que le professeur pose, c'est un peu les ressources humaines. Je vais toucher un Non, petit non, j'ai mot. bien compris. Les ressources humaines, Alors, Ça, peut-être on c'est parle. médical déjà, paramédical, juste c'est aujourd'hui. Mais qui c'est l'infirmière de garde? Donc, on a sollicité l'administration pour nous régler le problème. Les médecins de garde aujourd'hui, bon, il y en a son enfant malade, théoriquement, ils sont censés faire la garde, le médecin assistant de garde. Il n'y a pas de résident. Heureusement que le professeur Bessadi, le service de pédiatrie CHUTZ, a répondu favorablement à notre demande. Donc, elle a détaché des résidents. Ils nous aident, ils sont venus rendre vraiment un apport énorme. Oui, non, j'étais sans élève. Honnêtement, c'est la continuité. c'est la continuité. Non, heureusement, parce que si elle ne nous a pas donné des résidents, je vais vous montrer d'ailleurs après notre réunion, la liste de cas, vous allez juste étonner. Il y a 2-3 personnes qui sont surtout des mois de janvier, février, il y a 3 personnes qui sont. Donc on a fait quand ils sortent d'astreinte. C'est un gros problème qu'on a trouvé au niveau des ressources humaines dans un certain nombre de sociétés à travers la Valaya, les programmes cadres, notamment les gynécologues, notamment les radiologues. Ça, c'est un vrai problème sur lequel il faut se pencher sérieusement pour trouver des solutions. Pardon, je vous ai peut-être. Juste des cas qui sont très particuliers, c'est-à-dire un EPH qui n'a pas un caractère spécialisé. Alors, on a ouvert des gardes non ouvertes par nécessaire. Un an, on a des malades d'oncologie, c'est comme un bœuf. Qui peut traiter une garde sans médecin? Ça, c'est impossible. Du moment, on a sollicité l'administration qu'on trouve au moins un patin généraliste pour couvrir avec la présence d'un assistant. Est-ce qu'il y a des oncologues qui sont répartis à l'intérieur des autres structures de santé non universitaires? Aucun oncologue. Aucun. Tout est concentré. Je voulais vous le récupérer, mais C'est la pédiatrie. Mais c'est la pédiatrie, les oncologues, c'est pour le service d'oncologie médicale. Je vous ai touché, vous, pour ça. Pardon? Oui. la radiothérapie, et ensuite on fait le réglage. C'est comme l'autre chose, peut-être mieux. C'est une denrée rare, c'est une denrée très rare. Bonjour. Là, j'ai l'équipe paramédicale, c'est les manipulateurs automatiques. C'est la pièce maîtresse du service de radiothérapie. Mais justement, on va en parler. Parce que c'était le service en fait qui fonctionne. C'est le mannequin. C'est le service. يعني شايف برنامج شفت عليه الله ما راسي حاجه
Alors bien sûr, il n'y a pas de chirurgie sans réanimation, ça vous le savez. Oui. Donc la réa, elle est ascendante, il y a un docteur qui est... On peut voir rapidement le Je fais que ça, pratiquement. La région il y en a pas, il y a presque deux ou trois centrales nationales. Bon, j'ai la chance d'avoir été formé dans ce sens par mes maîtres, professeur Tabac, Monsieur Grabat, puis maintenant Kamel Ben Tabac, donc on est en très bon terme. Donc il faut mettre en place des passerelles. on compte développer ça et le plus rapidement possible. Non, mais ça c'est une préoccupation majeure de la commission.